Bonjour. Alors, oui, je trouve que il devrait y avoir des règles ou une sorte d'éthique de la divination. En tout cas, à appliquer sur le plan personnel. Je ferai un addendum, mais si vous pratiquez la divination, voici mes conseils. Si jamais vous avez l'impression que ça marche pas bien, que vous n'y arrivez pas, que c'est pas intuitif, que des trucs comme ça, si ça vous décourage parfois de faire vos divinations, voilà ce que moi j'ai observé à force de faire la divination pendant plus d'une dizaine d'années. Ou alors juste tout simplement, ouais, non, une bonne dizaine d'années. Déjà, en fait, moi j'ai identifié donc trois lois absolues. Parce que sinon, mes guides, ils bottent en touche, mes oracles ne répondent pas, etc. Et j'arrive à rien. Or, bah, on est souvent tenté, en fait, par le visuel de ces oracles, ou l'inaction, l'ennui, ou juste le fait de se dire ah, ce serait bien que je sois guidée aujourd'hui, tu vois. On se dit ça souvent. Enfin, ceux qui ont beaucoup d'oracles, je pense. Mais bah, de toute façon, cette vidéo s'adresse à vous, mais aussi aux débutants qui, justement, ne voudraient pas tomber dans les écueils habituels, qui sont donc ces trois lois que je vais vous énumérer. Donc, la toute première, c'est ne pose pas de questions dont tu connais déjà les réponses. Ça va peut-être un peu difficile pour les gens qui commencent seulement à s'écouter, à écouter leurs intuitions, parce qu'ils se rendent peut-être pas compte qu'en fait, dans le fond, ils savent. Ils ont compris. C'est... Et ils disent, non, 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 je peux pas savoir, je vais demander avec un oracle. Et c'est là que, généralement, les réponses ne sont pas claires. En fait, on se fait troller. Parce que oui, on peut se faire troller par ses propres oracles. Parce que eux, ce sont que les vecteurs de notre intuition personnelle. Ils ont un esprit propre. Et si jamais ils constatent qu'on n'est pas en train de croire en nous, ils vont se dire non, 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 non. Tiens, vas-y, je te lance ça, 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 tu vas rien comprendre. Et tu vas comprendre qu'en fait, le problème, ça vient pas de moi, ça vient de toi. Oui, un oracle peut réfléchir comme ça, vos guides réfléchissent comme ça, n'en doutez pas. Donc c'est bien le ne pose pas de questions dont tu connais déjà la réponse. Toujours donc avant de se demander si tu fais un tirage, si tu fais un tirage pour ceci, cela, est-ce que dans le fond, je le sais pas déjà? Et ça arrive. Donc déjà, première chose à surveiller selon moi, pour ne pas se faire troller et en fait perdre l'intuition, la spiritualité et la connexion que tu peux avoir avec certains oracles. Ensuite, ne pose pas de questions si tu n'as pas besoin de réponse. C'est pareil, c'est à peu près le même mécanisme. Si tu veux pas te faire troller ou envoyer à péta ou schnock, alors que dans le fond, tu n'es pas censé tout savoir, même tes guides ne te diront jamais tout parce que ça sert à rien. Eux, ils ont la théorie, mais tu es la pratique, toi, de la vie. Et la pratique supplante la théorie dans le matériel. Sinon, on ne serait pas dans un corps aussi matériel. C'est simple. Donc, il ne faut pas poser des questions si ce n'est pas un besoin. Donc, toujours se demander, est-ce que j'ai vraiment besoin de savoir? Ou est-ce que dans le fond, je peux faire sans? Je peux me débrouiller, je peux faire avec l'inconnu, je peux faire selon... Je peux, en gros, hausser les épaules et me dire, on verra bien. Parce que parfois, on peut se dire, ouais, mais ce serait bien que je sache pour ça, 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 ça. Et en fait, c'est juste le mental qui commande au reste du corps spirituel de dire, nous avons les moyens de savoir des choses, donc nous te font, désolé pour l'accent, nous renseigner. C'est pas des renseignements, pas vraiment. Et il faut connaître ses limites parce que quand ça te travaille, quand tu te sens perdu, quand tu butes sur un truc, etc. Oui, là tu dois poser la question. Mais si dans le fond ça va. Et c'est plus un truc de curiosité, ennui ou habitude. Parce qu'il y en a qui ont l'habitude, par exemple, de se tirer des cartes tous les matins et tout ça. Moi,
Personnellement, je le fais pas parce que bah, des fois, ça sert à rien. Ça va me troller. Des fois, c'est juste la sagesse la plus évoluée ou le conseil le mieux donné pour toi aujourd'hui. Tu vas l'apprendre et tu vas le faire, ou tu vas l'apprendre ou tu vas le faire toi-même. Donc, c'est aussi savoir se détacher de ces guides pour se dire, je suis là pour faire des erreurs, je suis là pour essayer, je suis là pour pratiquer, je suis là pour apprendre. Et des fois, il faut le faire seul. Donc, ne pose pas de questions si tu n'as pas besoin de réponse. C'est vraiment interroger votre détresse spirituelle. Si jamais vous êtes vraiment, si jamais c'est une question qui vous taraude ou voilà, dans ce cas-là, oui. Si ça vous taraude pas vraiment ou c'est un peu de la curiosité, la réponse va pas forcément beaucoup vous aider parce que bah, c'est mesuré à l'aune de vos besoins. Hein, si jamais la spiritualité, elle vient à toi aussi quand tu es spirituel et pas quand tu es bassement matérialiste. Elle te cherche pas comme... Enfin, en tout cas, pas par les oracles. Enfin bref, je dis peut-être un peu de la merde, mais moi, c'est ce que je pense. Et enfin, ne pose pas de questions pour ne voir que tes réponses. J'espère que c'est suffisamment bien articulé, je vais répéter. Enfin, ne pose pas de questions pour ne voir que tes réponses. Et alors ça, je peux vous le dire, c'est à m'est arrivé un nombre incalculé de fois de sortir mes oracles, d'être dans la Kitari Quest par exemple, et de me dire ah ouais mais et d'écouter que mon cœur. Le cœur, pas l'âme, hein, mais le cœur. Des fois, il veut les réponses, il veut ces réponses-là. Et ouais. Des fois, c'est le mental qui veut ces réponses-là. Mais dans tous les cas, le cœur du mental, c'est pas leur domaine de prédilection. C'est ton âme, ton intuition, ton troisième œil. C'est ces instances-là qui déterminent une bonne divination. Et bah, peu de personnes finalement se posent vraiment la question. Enfin, peu de personnes. Je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui sont au courant de ce travers qu'on a de voir les réponses qu'on a envie de voir. Et honnêtement, si vous voulez me jeter des figues molles à la tête, faites-le parce que j'ai beaucoup péché de ça. Si je vous le dis maintenant, c'est parce que ouais, j'ai beaucoup voulu voir ce que je voulais. Maintenant, je demande aux cartes, je demande à mes guides, je demande à Lully, maintenant je demande. Je suis prudente quant à mes interprétations. Parce que, bon, c'est pas à la fin du monde de gourer dans une interprétation d'un tirage. Mais disons que il faut développer une éthique de... Il faut que si je leur demande d'être clair et précis et honnête, il faut que moi je sois aussi clair et précis et honnête en moi. Et que si jamais il y a une quenelle qui sort, bah tu la vois. Ou au contraire, si jamais il y a vraiment quelque chose que tu n'arrives pas à croire parce que ce serait trop beau ou tu t'es blindé contre ça ou j'en sais rien, il faut s'ouvrir. Donc les tirages c'est bien, mais essayez d'avoir un lien direct avec vos guides. Si vous pouvez canaliser, c'est quand même le must parce que vous pouvez toujours compter sur vos oracles, sur certains oracles. Moi par exemple, voilà, j'ai l'oracle Wicca, je m'en suis servi très longtemps. J'ai le spirit de la lune quand il est question. Il y a toujours un point fort, une thématique qui est associée, par exemple moi, à mes oracles. Et ça va me permettre de comprendre, ça va me donner des détails, ça va me faire un écho. Je vais devoir faire la recherche dans le monde physique pour vraiment pouvoir comprendre la leçon ou en tout cas réfléchir à la leçon, réfléchir au truc. Parce que quand ton guide te dit oui, c'est pour ça, si les guides te disaient tout d'avance, tu n'aurais jamais besoin de réfléchir, tu n'aurais jamais besoin d'apprendre. Alors, bien sûr, j'ai conscience que je vous donne des conseils qui sont liés seulement à mon cas, mais je pense que c'est le cas sur quelques règles au moins. Tout le monde peut être assez d'accord au niveau de la divination que il y a des travers, il y a de gros travers. Donc le gros travers c'est bien et c'est pour ça que des fois on va demander à quelqu'un d'autre de tirer les cartes parce qu'on va être infoutu d'être objectif par rapport à ce tirage. Et ouais. Mais alors attendez, d'où sort ce bruit? Ah d'accord. Un ASMR sauvage qui s'est déclenché. Pas de souci.
on gère, on gère. Et enfin, moi j'ai une dernière, alors ça c'est de l'hygiène divinatoire personnelle. Ces trois questions. Je les remettrai en barre d'infos pour que vous puissiez les retenir et que ce soit pas juste parce que je sais pas mettre en lettres. Enfin, je retouche toujours pas mes vidéos, hein, je ne les montre toujours pas. Il y a aussi une truc qui va s'appliquer seulement si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre. C'est de respecter la question / la formulation que la personne vous a donnée ou vous a demandé. Il faut être méga clair, quitte à l'écrire, je vous conseille de l'écrire d'ailleurs, sur quelle est la question qu'on va poser. Parce que moi, ça m'est arrivé que j'avais une interrogation particulière qui était très importante que je pouvais pas demander moi-même parce que j'aurais eu trop d'œillères, j'aurais eu trop de problèmes. Donc je suis passée par quelqu'un. Ce quelqu'un estimait avoir l'habitude, etc. Sauf que elle a fait un truc qui n'est pas éthique selon moi au niveau de la divination, c'est-à-dire qu'elle a reformulé la question que je lui posais. Plutôt que de poser la question comme je lui avais dit, elle a dit ouais je vais le faire. Et en fait après quoi elle m'a dit oui moi en fait j'ai demandé dans l'absolu. Alors que moi je voulais seulement savoir dans ce qui se passait maintenant, dans ma vie maintenant. Et elle a cherché dans l'absolu de mes vies. Et je suppose que le micmac qui s'est passé, c'est-à-dire que ça m'a vraiment beaucoup trop... ça m'a détruite, c'est qu'en fait l'oracle avait capté ma question, mais a répondu un peu pour faire plaisir aux deux, quoi. Il avait le cul entre deux chaises. Et parce que ma question était très claire, sa question, elle aurait pas dû se permettre, cette personne n'aurait pas dû se permettre de reformuler selon quoi? Selon son propre confort, sa propre envie de savoir ce qui se passe derrière les choses? Surtout pas. Et donc méfiez-vous, enfin pas méfiez-vous, mais s'il vous plaît, quand vous tirez une carte, faites une divination, déjà toutes les autres questions, toutes les autres lois, on va dire, s'appliquent. Si jamais la personne demande un truc, mais en fait, bon, on s'en fout un peu, non, ça sert à rien. Autant discuter d'autres choses, autant parler spiritualité, autant se donner des nouvelles spirituelles que de chercher un oracle pour répondre à une question qui n'est pas vraiment nécessaire. Mais quand la question est vraiment nécessaire et que vous êtes quelqu'un qui tire des cartes pour quelqu'un d'autre, mettez-vous bien d'accord sur la question avec la personne qui va poser la question. Si leur demande n'est pas claire, clarifiez-la. Si vous avez une suggestion à faire par rapport à leur questionnement qui vous semble pas forcément... Si vous voulez altérer la question de la personne parce que vous pensez que c'est une meilleure question, il n'y a pas de problème, mais dites-lui et ayez son accord. S'il n'y a pas d'accord, vous êtes en train de poser la question à la place de la personne, c'est très grave. Parce que vous faites pas le job, vous n'êtes pas un bon ami, vous n'êtes pas un bon consultant, vous êtes en train de chier dans la colle en fait. Et ça fait pas plaisir et ça fait des messages qui sont vraiment pourris, tout simplement. Parce qu'il y a un truc karmique qui est en jeu et voilà, faut dire la vérité. Si tu veux avoir la vérité, il faut être au clair avec tes idées et le dialogue qui s'est instauré avec l'autre personne et que la personne aussi soit claire. Parce que bien sûr, pour faire un tirage, il faut de la clarté, de l'intuition et de bonnes conditions. Sinon, je dis pas que vous n'allez jamais y arriver en pleine galère, en plein milieu du métro, à sortir un flot de 10 heures parce que vous avez rien d'autre sous le coude et vous demandez juste et que vous êtes totalement paumé ou alors vous sentez que potentiellement il y a un truc qui est en train de se jouer dans ce bus, dans ce métro, vous sentez qu'il y a quelque chose de spirituel mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, il y a moyen de faire dans des conditions de galère, mais seulement si la galère elle est spirituelle, enfin il y a une ouverture spirituelle sur la galère. Mais en général, voilà, il vaut mieux se poser, il vaut mieux avoir purifié son oracle, il vaut mieux avoir béni son oracle, etc. avec son oracle. Bon, désolé, je ne parle que d'oracle, mais dans le fond,
Moi, je vais parler vraiment toujours tout le temps que pour des oracles parce que le tarot, c'est pas du tout mon domaine de prédilection et ça je le saurai jamais. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je pense que c'est des choses que toute personne faisant de la divination, commençant, intermédiaire, débutant, maître ou autre, ça leur fait pas de mal de constater ça. Si vous avez des suggestions ou comment dire, des remarques par rapport à ce que je viens de vous dire, n'hésitez pas, il y a les commentaires qui seront ouverts. Et peut-être qu'il y aura un addendum à ces 3 premières règles plus tard, si j'en rencontre, mais il m'a semblé quand même que c'était quand même le plus important pour moi d'après mon vécu, en tout cas. Voilà, donc, bah écoutez, bon tirage à vous. Je vous souhaite de bien développer et bien vous tromper aussi, pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, ouais, j'avais raison. Parce que c'est en se trompant qu'on avance, qu'on évolue et qu'on apprend. Donc, c'est pas grave si vous êtes trompé avec vos oracles, c'est pas grave si vous galérez avec vos oracles. Ma vidéo va sûrement vous aider et vous comprendrez peut-être mieux pourquoi ça marche pas ou c'est quelque chose qui roule pas bien. Et en fait, souvent, bah, c'est pas à vous de le faire, faut vous demander à quelqu'un d'autre ou il y a quelque chose de pas clair en vous et vous êtes dit, ah oui, là, en fait, il faudrait vraiment que je m'avoue ça, en fait, du coup. Ok, d'accord. On est là pour évoluer. Voilà, j'espère que ça vous aidera d'une manière ou d'une autre, je pense. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pensé à cette vidéo, donc bah, je me suis lancée. Et notez qu'il n'y a plus le petit fond d'ordinateur, ça, a été géré. 40 € pour avoir moins de son de fond, c'est... J'ai un Tipeee, vous savez, si vous voulez me remercier. Non, mais honnêtement, franchement, comme je refais des vidéos et tout. Allez, je vous laisse sur ça. Et bah, à très bientôt, j'espère.